Boucles d'oreilles, colliers et bracelets en perles sont entre autres les accessoires exposés dans cette boutique de bijoux. Ici, c'est toute une usine d'œuvres d'art alliant savoir-faire et culture. Fabriqués par cet artisan depuis bientôt 30 ans, ces bijoux en perles représentent l'héritage de toute une lignée. Nos parents sont nés dans ce métier-là, mais nos parents ne faisaient pas cela. Nos parents faisaient des lungas, des bindrés, c'est ça qu'ils faisaient, et puis ils travaillaient sur le cuir encore. Mais quand nous sommes venus, bon, on a modernisé ça, voilà pourquoi nous nous rentrons dans les perles. On a commencé à travailler les perles petit à petit. Bon, comme on a ça il y a longtemps, bon, ça a amélioré, nous aussi on sait faire des créations. Chaque bijou est conçu différemment. On les distingue de par leur couleur, la qualité des perles ainsi que leur disposition, en plus de cette touche particulière que l'artisan ajoute. Il y a des perles au Burkina ici, ça c'est pour nous. Mais il y a des perles qui viennent du Ghana, Mali, Sénégal, Cotonou, parce qu'on échange des cultures. Chaque pays a ses perles. Ça c'est un autre modèle de collier aussi, tu vois. Le fond est bleu, mais on a mis des petites perles pour pouvoir casser la couleur là. Donc ça peut porter toutes sortes des habits. Perles aussi, ça c'est la qualité. Il y a des petites perles comme ça, tu n'as pas qualité. Voilà, mais ça c'est des perles qualité. Donc les perles qualité aussi, ça fait que ça devient un peu cher. Le temps de fabrication de ces bijoux dépend du modèle voulu et de l'inspiration de l'artisan. Les prix diffèrent également d'un bijou à l'autre en fonction de la qualité de perles utilisées, de leur nombre et surtout du temps que la fabrication du bijou prend. Il y a des colliers par jour, tu peux faire 5, 10. Mais il y a des colliers, ça prend du temps. Tu peux faire 3 jours avec un seul collier. Voilà pourquoi souvent aussi le prix est cher. Les colliers là, c'est pas même prix. Mais l'essentiel, c'est que je peux vous dire, il y a 1000 francs jusqu'à 15 000 à 20 000. Il y en a plus que ça, mais dans ce magasin-là, à 20 000, c'est las. Je n'ai pas collé plus que 20 000. Dans cet atelier, tout est fabriqué avec précision, amour et surtout manuellement, reflétant ainsi le savoir-faire africain. Malgré cela, ces bijoux en perles intéressent seulement les Européens. Même si ces dernières années, les Burkinabés semblent s'intéresser à ces accessoires, il n'en reste pas moins que l'écoulement de ces bijoux reste difficile à cause de la situation sécuritaire du pays. Le marché, c'est pas bon, puisque vous savez, c'est des produits qui sont consommés, c'est des étrangers là qui consomment ce genre de produits-là. Dieu merci que nos seuls ont commencé à payer un à un, mais plus tard, c'était payé pour aller revendre là, c'était les Blancs. Mais pour le moment, vous avez la situation du pays là, ça fait qu'on n'a pas de touristes. Même les associations qui venaient prendre pour aller revendre, pour venir gérer l'association, eux tous ne viennent plus. Donc ça fait que c'est nos seuls là qui rentrent souvent, ils payent un à un, et puis nous aussi on gagne pour pouvoir manger. Sinon le temps là c'est très difficile pour les vendeurs des objets d'art. Très difficile. On ne peut même pas expliquer à quelqu'un, mais il va comprendre. En dépit de ces défis, M. Ilboudo ne compte pas abandonner. Il entend perpétuer ce savoir-faire ancestral et promouvoir la culture burkinabé. Il invite par ailleurs les Burkinabés à s'intéresser davantage à ces bijoux d'art et formule le vœu du retour de la paix au Burkina Faso pour une bonne relance économique.